encore la parole, toujours la parole, par n'importe quelle parole, la parole de Dieu. Toute puissance, toute puissante, aux effets surprenants. La parole de Dieu est très importante dans nos vies. Mais il y a bien des gens qui semblent peut-être ne pas le comprendre. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, Seigneur, je ne suis pas tellement convaincu, mais puisque tu me le demandes, puisque tu m'as parlé, je lâche prise, je vais tenter une chance. Sur ta parole. Et quelle était cette parole? Cette parole puissante que Jésus a adressée à Pierre, qui a trivé toute la nuit avec ses compagnons pour pêcher, avoir un peu de poisson, mais sans succès. Pierre et ses compagnons, puisqu'il s'agit de lui, étaient presque découragés, désappointés, déçus, désespérés. Mais voilà que Jésus, leur maître, il n'était pas encore leur maître, puisque son appel va commencer à partir de là. Un individu, un homme, qui dit à Pierre, avance au large, change de place, fais un peu de mouvement, bouge. Peut-être tu n'as rien pris jusque-là, parce que tu étais toujours dans tes routines. Tu connais bien les places où tu pêches. Peut-être aussi tu avais des certitudes en jetant les filets à tel endroit. Il y a des pêcheurs ici. Hein? Je fais vibrer leur corde de pêcheurs. En jetant les filets à telle place, cette place, il y a beaucoup de poissons. Ce pêcheur espère espère avoir une bonne prise. C'était des habitudes de pêcheurs. Mais Jésus le surprend en lui demandant d'avancer au large, d'aller en haute mer, pas toujours faire ce que vous avez toujours fait. Allez au large et jetez là vos filets. Et il l'a fait. Et il était très surpris. Il était stupéfait de voir une telle quantité de poissons au point que la barque enfonçait. Il a eu besoin d'aide pour faire remonter la barque. C'est la pêche miraculeuse dont vous entendez souvent parler, la pêche miraculaire. Un signe de la manifestation de la puissance de la parole de Dieu, la parole de Jésus. Il nous arrive, chers frères et sœurs, dans nos vies respectives, de connaître ces états d'âme, ces sentiments de Pierre, de Simon et ses compagnons. Quand une maladie grave et incurable nous secoue et nous surprend, on est découragé. On dépense énormément d'argent, d'énergie, tout le moyen qu'on a pour pouvoir nous faire soigner, mais en vain. On lâche prise, on laisse tomber les bras. On est découragé, on est désespéré. Juste en ce moment, Dieu, dont la présence
est agissante dans nos vies respectives. Juste en ce moment précis, le Seigneur nous adresse cette parole qui réconforte, qui guérit, qui nous libère. Et cette parole dit, écoute, avance au large, bouge, change de perspective de vie. Rien n'est encore gagné, n'est encore fini. Ne sois pas désespéré. Ça, c'est le cas de maladie. Il y a bien d'autres cas, bien d'autres situations, bien d'autres réalités qui sont les nôtres, auxquelles nous sommes confrontés brusquement, qui nous font perdre l'espoir et qui nous accablent et qui nous posent parfois des problèmes apparemment sans issue. C'est en ce moment comme chrétiens et comme chrétiennes que nous devons nous rappeler de cette parole de Jésus-Christ. Avance au large et sur cette parole dont la puissance est réelle, nous pouvons faire bouger les choses. Nous pouvons recouvrer nos forces. Nous pouvons continuer à nous battre pour ne pas lâcher les bras, faire baisser les bras, continuer à nous battre jusqu'à avoir des résultats heureux. Ça, c'est le comportement des pierres. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets. Je n'y crois pas tellement, je doute, j'hésite, j'ai plutôt le scepticisme que je peux apporter quelque chose, avoir quelque chose. Mais Jésus, plutôt Simon, a cru en Jésus-Christ. Il a mis toute sa confiance en Jésus. Le message d'aujourd'hui, de ce matin, en dépit des changements que nous pouvons opérer dans nos vies, face à des problèmes que nous avons, en dépit d'une nouvelle ère que nous pouvons rechercher lorsqu'on bouge, on change de place, il faut plus que ça. Ce dont il s'agit ici, c'est un problème de foi ferme, de foi inébranlable en Jésus-Christ, qui est capable d'opérer des miracles dans notre vie, quelle que soit notre situation. Il faut allier ces deux éléments. Faire du mouvement, bouger, changer de perspective, travailler ce qu'il y a à travailler dans notre vie, mais toujours en vous appuyant sur le roc qui est la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Parfois, on n'ose pas faire cet effort. Pourquoi? Parce qu'on est trop concentré sur notre état de faiblesse. Moi, je ne peux, il n'y a rien que je puisse faire. Souvent j'entends cette expression. Il n'y a rien que je puisse faire dans ma situation. Et d'ailleurs, je rompis tout lien avec l'Église, avec la religion. Je ne suis qu'un pécheur. Non. Vous avez entendu dans la première lecture. Tout ce qui se met en contact avec la parole de Dieu, la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu nous libère de nos chaînes d'emprisonnement, de nos chaînes de servitude, quelles qu'elles soient, même les chaînes du péché. C'est le troisième élément. Le Dieu qui s'adresse à nous et qui nous adresse sa parole de bienveillance, sa parole puissante, c'est un Dieu
de miséricorde, qui nous pardonne de toutes nos fautes. Amen.